Allô tout le monde, ici Peggy Gendron pour le projet Why Not. Aujourd'hui, je vous présente les réalisations de la journée avec De Valère Construction. Et enfin, pour vous mesdames, un homme de la construction qui a du courage de nous parler. Yeah! Alors bonjour, mon nom c'est Pierre-Luc Messier, je suis électricien pour Thibault Électrique depuis bientôt 4 ans. Dans le fond, aujourd'hui on est ici pour présenter à notre client le logement qu'elle voulait avoir. Puis on a fait une belle petite tournée avec elle ce matin. Puis écoutez, on a fait une belle tournée, on a tout fait qu'est-ce qu'elle voulait, avoir ses prises de courant où elle veut, l'électricité, peu importe. Quoi que ce soit qu'elle a passé, on a tout fait ça avec elle. Puis je pense qu'elle va être super contente de son produit. Puis c'est pas mal ça. Écoute, on a une belle journée d'ouvrage en avant de nous. Puis c'est ça, let's go! Ouais, on va te laisser travailler tranquille. Merci! Merci beaucoup! Une bonne journée. Enfin un homme pour vous mesdames! Alors après avoir torturé un homme pour qu'il vous parle, j'ai été magasiner une base de douche noire. Et par les temps qui courent, bonne chance! Fait que j'ai fini par magasiner de la céramique. Puis je vous dis la suite tantôt. Mais voici les avancements au niveau de l'appartement à Laurie. J'ai été voir sur l'heure du dîner. J'ai pris une couple de photos incognito de ses divisions. Elle a dit quoi? Elle savait même pas que j'étais montée. Je l'ai fait en cachette comme une hypocrite. Fait que voilà, ces murs de division d'appartement sont montés. C'est vraiment beau. J'ai hâte qu'elle le voie elle-même là, de ses yeux vus, mais il y avait beaucoup de trucs nouveaux à son étage. Allô tout le monde, ici Peggy, je suis sur le chantier. Aujourd'hui, gros avancement côté électricité. Pas mal toutes mes switches et le filage est passé. Fait que pour mon chauffage, mes thermostats, mes luminaires, c'est ce qu'on vous a montré un petit peu plus tôt là, quand j'ai parlé à Pierre-Luc, l'électricien, et son ami qui voulait pas être dans la vidéo. Donc, ça commence à prendre forme. J'ai une prise à une drôle de place, mais ici, je voulais une prise pour mon projecteur. Parce que j'ai pas de télé dans le salon, je voulais pas de filage, pas de meubles télé, pas rien de visible. J'aime ça projeter sur un mur puis pas avoir ça d'en face tout le temps. Fait que c'est ma façon de récupérer mon projecteur que je n'utilisais plus. Fait que ici, on a un peu de filage encore. Il y en a partout. Ils ont travaillé, ils ont avancé pas mal aujourd'hui. Fait que les switches pour mes lumières cuisine et extérieure sont là. Ça, j'en avais pas initialement à cet endroit-là. Il était sur l'ancien garde-robe. Fait que ça a été repositionné. J'ai mes places pour mes encastrés futurs. Fait que j'ai 2 encastrés au-dessus de l'entrée. Tout le filage est passé ici. Il y a un beau petit paquet de spaghettis, mais c'est le fun de voir des fils neufs. C'est un peu plus encourageant que des vieux fils qui étaient plus aux normes. Ça va être moins dangereux pour le feu parce que c'était pas très sécuritaire. Des fois, les places, il y a des fils qui étaient pas recouverts, puis les boîtes de jonction, il y a beaucoup de stock, fait que ils vont en fait un beau ménage là-dedans. Ici, j'ai des prises de comptoir, prises pour le frigo, prise de comptoir encore, prise de comptoir. Je vais avoir ben trop de choses pour brancher. Puis ici, on a d'autres trucs là, pour le lave-vaisselle, cuisinière, etc. Fait que ça commence à prendre forme, ça commence à ressembler à quelque chose. J'ai des trucs pour les thermostats et mes switches ici. Ce matin, j'ai jasé avec l'électricien. Ça, c'est pour un détecteur de fumée, le truc qu'il y a là. Mais on parlait de mettre ou pas de lumière dans le corridor, mais j'en avais avant, puis je les utilisais pas. Fait que j'ai conclu le débat en disant on n'en met pas, je mettrai une veilleuse dans le corridor. Ça va faire la job. Parce que qui veut éclairer un petit mini bout de corridor, j'ai même pas 2 mètres de long là. Fait que ça vaut pas la peine. Fait que on va mettre une petite veilleuse dans la prise électrique puis ça va faire le travail. Fait qu'ici aussi, il y a eu un petit repositionnement plus stratégique des prises de courant. J'en voulais de ce côté-là pour mettre ma future imprimante. Donc c'est ça. Prise de bureau, il m'a proposé de mettre 4 prises parce qu'on n'a jamais assez de prises de courant pour un bureau, brancher les écrans, l'ordi, puis disque externe, puis toutes les bébelles, ben ça nous prend des prises, puis souvent on se patente ça avec des rallonges, mais là au moins j'ai suffisamment de prises. J'en ai d'autres là. Et j'en ai d'autres là. Fait que on est full équipe côté prise. Nouvelle switch pour les lumières. Nouvelle place pour les thermostats. Dans la salle de bain,
Mes petits spots pour les lumières sont installés tranquillement. Il en manque un, mais ça s'en vient sûrement. Il y en a un autre là. Je pense qu'il a fini ici, son escabeau il est là. Fait que voilà. Puis suggéré de mettre la prise centrale ici plutôt que de la mettre sur le mur sur le côté. C'est une bonne idée, ça fait moins de fils qui traînent, puis c'est plus accessible comme ça. Fait que ce que j'ai de plus que j'avais pas de lumière ici au niveau du rangement, là, tu sais, juste au-dessus de la laveuse sécheuse. Fait que ça va me faire une lumière pour voir ce que je fais, qu'est-ce que je plie. Parce que souvent on pognait le lavage ici, puis on allait le plier sur le lit dans la chambre parce qu'on voyait pas grand-chose. Fait que affaire réglée, puis mes armoires, ben, ils vont être ouvertes, mais rénovées, restaurées un petit peu pour donner un petit coup de jeune. Au niveau de la salle de bain, on avait un enjeu pour positionner le calorifère parce qu'ici, j'ai ma douche. Ici, j'ai ma toilette que je suis venue livrer avec Laurie. Fait que je l'attends pour le deuxième morceau parce que je voulais pas m'aventurer à rentrer ça tout seul. Le gars, il avait l'air d'avoir de la misère tantôt, fait que je vais attendre d'avoir ma sœur. Puis les options qu'on avait là, pour positionner le futur calorifère, ben, c'était soit d'avoir quelque chose là, dans les airs, de mural. Ça me tentait pas. Je veux pas voir un calorifère. Non, ça me tente pas. Fait que des fois, on le fait avec des unités de climatisation, c'est correct, là, mais un calorifère, je voyais pas le fun de mettre ça en hauteur. Je veux pas le voir dans ma face. Fait que mon idée, on a un petit raccoin de mur ici, de rien du tout. Ben, j'ai demandé à Pierre-Luc de positionner le calorifère là. Comme ça, c'est stratégique. Tu mets tes crochets à serviette ici. Puis quand tu prends ta serviette en sortant de la douche, ben, tes serviettes sont chaudes. C'est pas merveilleux. Fait que voilà. J'ai mes 2 luminaires bulles qui étaient anciennement dans la cuisine qui vont s'en venir ici. C'est des petites suspensions, c'est léger, fait que ça va faire la job pour la salle de bain. Ça va être amplement suffisant. Je les voulais plus dans la cuisine parce que ça fitait plus nécessairement avec la déco, mais dans des petits luminaires bulles dans une salle de bain, ça fit. Fait que je vous montre les dessins de notre talentueux électricien. Il dessine mieux que moi. OK? Pierre-Luc, je ris pas de toi. Fait que voilà pour ce qui est de l'électricité dans ces pièces-là. Au niveau de la chambre, ben, je vais avoir des prises de courant de plus, et ça, c'est une bonne affaire. Il en manquait, il en manquait pas mal. Fait que switch de lumière ici. Fait que je vais pouvoir allumer mes lumières de salle de bain de ce côté-ci ou de l'autre entrée. Fait que ça va être parfait. Comme ça, tu t'allumes, tu rentres d'un bord, tu vas être capable de fermer de l'autre côté sans revenir sur tes pas. Fait que voilà pour ça. Ensuite de ça, j'ai des prises électriques pour mes 2 tables de nuit. Parce que souvent, on veut mettre ça symétrique de chaque barre. Et ici, j'ai demandé à en conserver une pour le foyer. Puis une un petit peu plus haute pour la TV. Puis ça, c'est lui qui m'a suggéré de monter ça à la hauteur de la télé pour pas le voir. Fait que la prise électrique est cachée derrière. Ça évite de mettre des cache-fils partout quand on peut le faire à la construction. C'est l'idéal. Fait que c'est ce qu'on a fait. Puis ici, je sais pas si vous voyez bien. Ici, on a rajouté les switches de lumière initialement, là. Mes switches de lumière, il fallait que je rentre dans la chambre. Puis je viens de les allumer ici en plein milieu sur le garde-robe central. Fait que c'était pas super pratique. Là, je vais rentrer puis je vais pouvoir allumer directement les lumières. Fait que ça va être beaucoup mieux comme ça. Donc voilà pour ça. Ensuite de ça, c'est des prises électriques. Et encore des prises électriques. J'en ai une dans mon garde-robe parce que je voulais mettre sûrement des lumières LED dedans pour éclairer le fond du garde-robe. Fait que voilà, ça fait pas mal le tour pour l'électricité. Puis au niveau de la chambre, positionnement des luminaires, ben c'est les grosses boules en genre de osier là, que j'avais déjà. J'en avais 2 beige ou couleur crème dans la chambre, fait que je les réutilise. Il y en a une qui va être au-dessus du garde-robe et une dans ce coin-là. Puis j'en ai une petite noire en bas que je trouve belle, qui fit bien avec les 2 autres, qui va se retrouver au milieu de la pièce. Donc genre 3 luminaires, mais c'est pas des luminaires qui éclairent super fort, super intense. Fait que ça va être parfait pour cette pièce-là. Puis ajout, ici j'avais déjà un calorifère, mais de l'autre côté j'en avais pas. Fait que là, ils viennent me rajouter un calorifère de ce côté-là, comme ça genre du chauffage uniforme dans la chambre, en plus de mon petit foyer. Qui en rajoute un petit peu, mais je m'en sers beaucoup plus pour l'ambiance que pour la chaleur. Fait que voilà, Laurie, je pense qu'elle arrive. J'ai entendu quelque chose. Fait que je vous la montre. Tadam! Laurie avec une boîte. Tu l'as amenée toute seule? Hey. Tu m'as dit de pas l'amener toute seule, puis tu l'amènes seule. Mais là, c'était ouvert. Je vais le dire à maman. Je vais te chicaner. Check ça, les muscles. Ouais.
Fait que Laurie elle m'a dit fais-le pas de ça, Ben, je l'ai vu, c'est un ESST, fais pas ça, puis ben si, puis elle l'a fait. Fait que je suis gagnée là. N'écoute pas, c'est sûr. Non, on se donne pas. Mais oui, on est les filles à Marie-Claire. On est capable tout seul. Il y a des fils partout. Oui, il y a des fils partout. C'est mieux que de voir des morts partout. Moi, j'aime mieux voir des fils partout aussi. Je vois des fils partout. Oui. Fait que c'est ça, c'est cool. On voit partout. Fantastic. Oui, j'ai fait le tour. Ils ont tout fait ce qu'ils avaient dit qu'ils feraient. C'est merveilleux. Ça, je m'en vais. Voulais-tu monter en haut, toi? Non. Non? Il fait trop noir? C'est trop noir. Tu veux voir, voir? Ouais, je me suis toupsée. Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai envie de pipi. Tu vas dans la toilette bleue? Ouais, au chalet. Non, tu peux aller au chalet. Je rebranche ça, je descends les lumières, puis je te rejoins. Mais je vais mettre les trucs dans la salle de bain avant. Fait que, dis-tu bye-bye? Alors, je vous explique mon magasinage de toilettes du jour. En fait, la plupart des toilettes, là, mesurent à peu près 27 pouces jusqu'ici de longueur. Fait que, à côté au mur, ça me laisse pas beaucoup d'espace pour passer pour rentrer dans la douche. Fait que même si c'est une porte coulissante, vitrée, je trouvais ça un petit peu tannant. Fait que j'ai réussi à trouver une toilette qui mesure 23 pouces de long. Le plus court que je pouvais trouver. Fait que ça me laisse un petit peu plus de dégagement pour circuler. Fait que je n'ai pas pris une ovale allongée. J'ai pris vraiment une petite toilette un peu plus restreinte. Une petite toilette ronde. Fait que ça va prendre pas mal moins de place. Genre plus d'espace pour circuler. Puis ça va avoir l'air moins coincé. Fait que voilà l'aventure des toilettes du jour. Fait que c'est ça. Peut-être qu'ils vont être obligés de déplacer le drain quand même. Parce que mes autres options, c'est une toilette encastrée, mais ça coûte un bras. Fait que je voulais pas mettre ça. Puis là, ici, ils ont déjà pas mal de stock dans le mur. Je suis pas sûre qu'ils m'auraient aimé de dire ben là, finalement, je vais prendre une toilette encastrée. Je pense qu'ils m'auraient pas trouvé drôle. Parce que le filage est là, l'isolant est là, puis tout est installé. Fait que ma toilette est standard, en dehors. Fait que je vais faire un petit test. Je pense que je vais la déballer puis me voir où elle arrive pour le fun. Avant de retourner au chalet. Fait que j'ouvre la boîte puis je vous montre ça après. Alors voici la saga des toilettes. J'ai positionné les toilettes sur les boulons existants. Et voici ce que ça donne. Est-ce qu'on a un problème, Houston? Je pense que oui. Fait que si vous regardez de plus près, on doit déplacer le drain. Mais Pierre m'a dit que c'était pas grave. Fait que j'ai tout sacré ça là. Puis ils vont s'arranger avec. Parce que c'est eux autres les experts. Donc voilà. Et pour la base de douche, finalement, après avoir fait le tour de la ville de Québec, de Lévis et de la terre entière, on va se contenter d'une base de douche blanche. Mais Pierre, il y a une super belle solution pour nous. On vous présente ça plus tard. Et ça nous amène au concours du jour. Aujourd'hui, notre commanditaire est Jérémy Leblond-Fontaine, qui est un photographe. Moi, c'est un talent que je ne connaissais pas, mais c'est un de nos voisins. Puis sa conjointe, c'est quelqu'un qu'on connaît d'enfance, mais qu'on avait perdu de vue et qu'on a retrouvé il y a pas longtemps. Mais sérieusement, il a un talent incroyable en photo. Il donne des formations, il fait du mentorat. Il prend plein de photos de la nature et de paysages merveilleux. Fait que ça vaut vraiment le détour. Abonnez-vous à sa page Facebook. Il y a du super beau contenu régulièrement. Et le cadeau qu'il vous offre, c'est un ensemble de 5 cartes mettant en vedette soit la faune du Québec ou les paysages du Québec. Donc, regardez ça, comment c'est magnifique, comment c'est inspirant. Donc, ça, c'est sous forme de carte, mais il l'offre aussi sous forme de tirage et autres formats. Allez voir vraiment sur son site Internet. C'est vraiment exceptionnel ce qu'il fait. Moi, j'aime beaucoup faire de la photo amateur, mais ça ne se compare pas à ce qu'il fait vraiment. C'est exceptionnel. Fait que allez jeter un coup d'œil à ça, ça vaut vraiment le détour. Abonnez-vous à la page. Et ça fait un super beau cadeau à l'aube des fêtes. Ça vous fait des cartes à envoyer à vos proches qui sont exclusives, qu'on trouve pas nulle part, puis qui présentent des images exceptionnelles qu'on voudra garder pour toujours. Donc, inscrivez-vous au concours. Regardez les détails du concours dans la description de l'épisode présent. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Why Not? Et allez aussi aimer notre page Facebook Why Not pour avoir du contenu exclusif, des petits jeux, puis plein de trucs le fun. Merci et à bientôt!